CENI, une commission de présidents. En tout cas, si l'on se réfère à cette Assemblée générale extraordinaire qui dit avoir destitué le président Ba et le premier questeur Cissé pour, je cite, indiscipline budgétaire, impossible, clament ces derniers, pour qui le quorum n'avait même pas été atteint. Bruno Dito Segbedi, de toute façon, c'est un scandale qui écorche vraiment l'image du pays, la Commission électorale nationale indépendante. Bon, un scandale, si ce n'est pas trop fort, on peut admettre le terme, mais il faut avouer que au jour d'aujourd'hui, c'est trop tôt de CENI à 2 présidents. Les textes de la CENI ne permettent pas au jour d'aujourd'hui de croire que la CENI a 2 présidents. C'est toujours le président que l'on connaissait qui est en place. Parce que, comme vous l'avez même dit, les histoires de quorum, les 2 tiers des 15 n'ont pas... à l'Assemblée générale du 3 octobre, c'est 8 personnes, 8 commissaires qui ont engagé cette procédure. Mais il faut avouer que c'est vrai que c'est à déplorer que le pays n'a pas besoin de ça. Surtout que la CENI est une autorité administrative indépendante censée, j'allais dire, donner un exemple, superviser les élections. Ils sont appelés à être des commissaires, j'allais dire des saints, plus ou moins entre guillemets. Donc que ces gens-là soient s'auto-accusent ou bien s'accusent entre eux de mauvaise gestion des fonds, indiscipline, détournement de fonds, et que l'on arrive à avoir ce spectacle-là, ce n'est pas bien pour le pays. Je crois que ils vont s'entendre pour qu'on n'ait pas plus de grabuge par rapport à cela. Maître Konaré, tout cela intervient à un moment où on se disait pourquoi ne pas revenir à la CENI d'avant 1997, lui donner l'organisation de façon exclusive, l'organisation des élections, et que cette commission se livre en spectacle. Finalement, on ne voit pas une autorité peut-être lui confier l'organisation intégrale d'une élection si on n'est pas capable de laver le linge sale en famille. Et tu réponds à la question. Oui, il y a un censeur dans la classe. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est que la CENI, en tant qu'organe de supervision des élections, doit être un témoin crédible de ces élections-là. Et il se trouve que notre CENI, chargé de la supervision des élections, doit produire un rapport sur les différents scrutins. Et qui signe ces rapports, c'est le président. Avec, n'est-ce pas, après que divers membres du bureau eurent été consultés. Et c'est pour assurer la crédibilité, la sincérité de ce rapport que les 15 membres de la CENI viennent d'horizons divers, n'est-ce pas? De la société civile, des partis politiques de l'opposition, des partis politiques de la majorité. Il se trouve que sur les 15 membres, 8 ont décidé de déposer le président. Le président, à son tour, refuse de quitter son poste. Mais comment ce groupe-là va-t-il travailler dans l'unité? Quel crédit accorder au rapport produit par ce groupe de 15 personnes dirigé par un homme que la majorité des membres ne reconnaît pas comme président? 8 sur 15, c'est la majorité. Alors donc, il faut s'entarder pour le prestige de l'État et l'honneur du pays et dissoudre le bureau de la CENI. D'accord. Dissoudre revient à quoi faire? À rapporter le décret de nomination des membres pour que de nouveaux membres soient proposés au président de la République et qu'il les nomme. D'accord. Cette situation de blocage fait honte au Mali. D'accord, on va revenir à la question s'il faut dissoudre la CENI, mais déjà, est-ce qu'on aurait pu... C'est très réducteur de demander de la dissolution de la CENI. Il ne faut pas que... Non, pas de la CENI, du bureau. Même du bureau. Pourquoi on va dissoudre le bureau? Est-ce qu'il faut que parce qu'il y a un bureau bis qui se met en place, on décide de dissoudre le bureau? Non, ce n'est pas ça. Très rapidement, ce qui se passe, il faut l'expliquer. Il y a de l'argent qui a été déboursé du ministère des Finances pour le fonctionnement de la CENI. Des véhicules ont été achetés.
17 véhicules, je crois, ça fait 715 millions de francs CFA. Ce qui se passe, c'est qu'il faut payer les véhicules sur 2 exercices. On paye les véhicules, donc première tranche. Deuxième tranche, on prend de l'argent, mais le problème, c'est que c'est un détournement administratif. Parce qu'on prend de l'argent destiné à payer les travailleurs. Mais tout le monde est d'accord, puisque tout le monde a eu les véhicules qu'il faut à la CENI. Donc ça, c'est le côté financier. La justice dira ce qui se passe. Mais de l'autre chose, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un président qui est élu et un vice-président, et un questeur élu grâce aux voix de la majorité, alors que le président titulaire, il y a un seul président, et l'ancien questeur sont élus grâce aux voix de l'opposition. C'est quand même triste. C'est triste parce que c'est l'une des 3 institutions, des 3 structures chargées d'organiser des élections au Mali, avec le ministère de l'administration territoriale et la délégation générale aux élections. Je pense que le ministère de l'administration territoriale est quand même la principale cheville de l'organisation des élections. C'est de là que doit devenir, de mon point de vue, une décision, parce que l'image qu'on donne, ce n'est quand même pas bien. Si vous étiez là ce jour-là, vous voyez des gens qui cassent des jambes, des anciens ministres de la République, de hauts fonctionnaires, qui cassent des vitres, des gens qui sont blessés, devant des délégations étrangères, venus remettre le rapport des général des élections au Mali à la CENI. Ça ne donne pas du tout une belle photo de la cérémonie. Oui. Bon, on ne va pas dissoudre le bureau parce que des gens se sont autoproclamés ou se sont proclamés président. C'est le ministère de l'administration territoriale. C'est le ministère de l'administration territoriale. Moi, je ne suis pas ministre de l'administration territoriale. Si j'étais ministre de l'administration territoriale, moi, je savais la décision que j'allais prendre. Mais je ne suis pas ministre de l'administration territoriale. Ok, alors, est-ce qu'on aurait dû en arriver là, justement? Moi, franchement, vous avez posé une très bonne question, revenir à la CENI de 97. Mais la CENI de 97 avait le monopole de l'organisation de l'élection. Et c'est parce que le scrutin du 13 avril 97 s'est très mal passé que la CENI a été effectivement récusée. Mais on n'a pas supprimé l'institution comme pour plaire à un pays ami qui a une CENI chez lui. Mais la CENI chez lui est la seule organisation qui est en charge de la supervision et même de l'organisation matérielle de l'élection. Or ici, qu'est-ce qu'on a? Même la loi 048 du 17 octobre 2017 qui crée la CENI, la DGE, etc., et qui repartit les tâches entre l'administration territoriale, la CENI et la DGE, mais est d'une confusion extraordinaire. Par exemple, tu prends la Direction générale des élections. Il est dit, deuxième mission, elle est en charge de l'élaboration et de la gestion du fichier électoral. Tu prends la CENI, on dit il est en charge de la préparation et de la gestion du fichier électoral. Même chose pour les opérations électorales. Donc, je me demande si cette CENI, nous en avons besoin. Une CENI qui est réduite effectivement à jouer les prolongations ou faire de la validation. Je ne sais pas si le pays en a besoin, le pays n'en a pas les ressources. Pour moi, ça procède simplement de cette manière, effectivement, d'essayer de créer un problème, de régler un problème en créant une commission. Or, je reviens sur ce que je dis souvent et qu'il y a de Clemenceau, c'est que même un chameau est un cheval dessiné par une commission. Oui, Bruno. Oui, je voudrais, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Maître Konaré par rapport à la dissolution. Parce qu'il y a aussi un audit en cours, un audit du ministère des Finances par rapport à l'utilisation des fonds. Donc cet audit étant en cours, ce serait très risqué pour l'État de dissoudre la CENI. Ça c'est d'un. De deux, je crois, il y a une disposition, j'ai oublié l'article de la loi que Grand Frère vient de citer, qui dit que la CENI est en place, est en place pour le cycle électoral. C'est-à-dire la présidentielle, les législatives et les communales. Nous savons qu'il y a eu report des législatives. Elle est dissoute les 3 mois après les élections générales. Elle peut être dissoute. Voilà. Elle peut être dissoute en cas de crise majeure. Vraiment, il y a un flou. Je ne sais pas à quelle décision le ministère peut prendre. Parce il y a une question très très précise. Serge Danel, vous allez également répondre à cette question. Que vaut cette CENI à supposer qu'elle organise, qu'elle supervise les élections législatives? Est-ce qu'elle est encore crédible? Est-ce qu'elle sera crédible pour pouvoir superviser dans ce contexte, par exemple, les prochaines élections législatives? C'est la question est posée quand même. Les paroles, oui. Il y a usurpation. Bon, peut-être Serge, ensuite vous, voilà. sur la question. Ce que je voulais dire, c'est que voilà une structure chargée de vérifier, de veiller sur la moralité du scrutin.
Et à l'intérieur de cette structure, vous avez des problèmes de transparence, donc ce n'est pas crédible. Il y a un rapport qui est sorti, un premier rapport qui est sorti. Vous vous rendez compte qu'il y a des membres de la CENI à qui on a remis par exemple 210 millions, j'ai vu le dossier, le papier, 210 millions, pas de justification. 5 et quelques millions remis, pas de justification. C'est quand même une structure de transparence. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et ça m'inquiète sur l'avenir, la crédibilité de cette structure-là. Il faut quand même qu'on puisse voir clairement ce qui se passe à l'intérieur. Si on vous donne de l'argent et que vous êtes un responsable, un délégué, que vous allez à l'intérieur et qu'on vous donne de l'argent, il faut le justifier, cette somme, sinon vous n'êtes pas crédible. Oui, si vous n'êtes pas crédible, attendez, j'ai terminé, si vous n'êtes pas crédible, vous ne pouvez pas veiller, vous ne pouvez pas dire si nous avons des élections crédibles ou pas. Sans les dédouaner, la transparence par rapport aux élections. Je pense que je n'ai pas été compris. Je n'ai pas demandé de dissoudre la CENI. La CENI est créée par une loi et le président de la République ne peut pas, par un décret, la dissoudre. Mais le président de la République peut rapporter le décret de nomination des membres ou de ceux des membres de la CENI qui constituent le bureau de 15 membres. Parce que ce bureau ne peut plus travailler. Il a un président qui est désavoué par la majorité des membres du bureau. Pas la majorité. 8 sur 15. Pas la majorité requise. C'est la majorité. Non, la majorité, selon les textes, Non, mais c'est la les majorité, c'est les deux tiers pour convoquer. Je n'ai pas dit la majorité pour destituer le président. Ça, c'est une pichenette. J'ai dit une majorité pour travailler. Parce que tout rapport doit être approuvé par la... dans Non, ce cas, laissez-moi On va les terminer. laisser terminer. Après, Laissez-moi Bruno, terminer. Ok. Donc, Bruno. rapporter le décret. Demander aux instances dont sont issus les différents membres de proposer d'autres membres qui vont travailler en symbiose. Mais on veut le bien de l'État ou bien on veut la tête de quelqu'un? Les deux, peut-être. La transparence Voilà. dont il est... Donc, fini. voilà, il faut dissoudre ce bureau de toute urgence. D'accord. Avant les législatives. Ok. Je voulais dire, Lorsque le bureau est dissous, Ensuite, c'est une nouvelle CENI. Lorsque le bureau est dissous, il faut reconnaître que ce sera une nouvelle CENI. Non. Oh, la loi, si. Non, non. D'accord. C'est la CENI avec un Je nouveau n'ai pas bureau. fini. Serge parlait de la Oui, allez-y. transparence. Ouais. C'est vrai, par rapport à leur méthode de gestion interne, il y a des choses à reprocher par rapport à ce qui s'est passé. Justifier le fond, il y a un problème. Mais ces gens-là, les commissaires n'ont pas été accusés par rapport à une opacité dans les opérations électorales. C'est des choses. Je ne suis pas en train de les dédouaner. Qu'est-ce que vous racontez? Si, Mais c'est par rapport au fond. Ils sont chargés de veiller à la bonne moralité du scrutin. Et ils On ont va ce problème de laisser gestion Bruno électorale. terminer. Donc, c'est pas la même chose. Oui. Sans les dédouaner, c'est pas la même chose. Adam Thiam. Merci. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait un camp pour, un camp contre ce qui se passe actuellement à la CENI. Parce que, en fait, s'ils ne peuvent pas travailler, s'ils ne peuvent plus travailler, s'ils ne peuvent plus s'acquitter des missions qui leur sont dévolues par l'État et pour lesquelles il y a des ressources d'un pays pauvre qui sont engagées, alors il y a un problème. Donc il faut trouver la solution. Si la solution c'est de rapporter, par exemple, le décret qui nomme les membres de la CENI, parce que ça, c'est quand même en Conseil de ministres que c'est pris un tel décret. Peut-être il faut le faire. Mais moi, ma question va plus loin. Ma question, c'est même qu'est-ce que le Mali perd en perdant l'institution actuelle de la CENI. N'oublions pas que Daba Jawara, dans la commission de relecture des textes fondamentaux, avait effectivement demandé la fusion de tous ces instruments, la DGE, la CENI, un peu l'administration territoriale, etc., pour former une sorte de guichet unique de l'élection. Oui, mais est-ce qu'au-delà de cette question, maître, si ce n'est pas l'occasion pour redorer le blason, puisque quand on prend un certain nombre d'institutions au Mali, il y a discrédit. La Cour constitutionnelle avait été désavouée, récusée. Lors de la grève des magistrats, la Cour suprême également avait été récusée. Aujourd'hui, il y a le discrédit sur la CENI. Est-ce qu'il ne faut pas un second souffle pour un certain nombre d'institutions au Mali? Je vous ai toujours dit que le Mali avait besoin d'une nouvelle conférence nationale. Je n'ai pas dit souveraine, mais une conférence nationale pour relire tous ces textes. Tous les textes que nous avons, de la Constitution au Code domanial et foncier, tout est désuet. Okay. L'intérim présidentiel prévu, par exemple, dans la Constitution, l'intérim de 40 jours, mais c'est illusoire.
Ça ne peut pas, donc on ne peut pas faire l'économie d'une bastonnade du président de la République. Et le code domanial et foncier vous dit que je n'entre pas dans le juridique, mais il faut relire tous ces textes-là. Et la CENI en l'état ne sert à rien. Vous avez vu toute cette crise post-électorale qui est née. Vous avez entendu la CENI s'exprimer? La CENI, moi je ne vais pas rapidement dire parce que je dois dire un truc. La CENI ne sert à rien. À rien. Mais de manière, même si c'est de manière infinitésimale, la CENI participe quand même à l'organisation des élections. Il faut être juste avec la CENI, parce que ce qui se passe, c'est que les deux membres de la CENI qui sont recusés pensent qu'ils sont victimes d'une chasse, d'un règlement de compte, parce qu'ils sont... Docteur Befon Cissé, c'est sûr, est de l'opposition. Le président est soupçonné d'être de l'opposition. Tu m'as arraché la parole et tu vois, je t'ai laissé faire. Non, mais il faut le dire. Non, mais il faut le dire franchement. Oui. Il faut le dire franchement. Donc, on a besoin d'être juste. Mais franchement, la vraie question, c'est à quoi sert la CENI? Moi, je suis d'accord avec Cheikh Omar. Et le temps est arrivé où nous devons avoir une conférence nationale d'évaluation de tout le processus démocratique, parce que nous devons aller à la seconde génération de notre processus démocratique. Il y a déjà eu quelques acquis. Il y a eu la commission d'Abba Diawara qui a fait quand même du bon boulot. Il y a eu les assises nationales il n'y a pas longtemps. Il reste des choses à faire, mais je pense effectivement que nous devons prendre la décision d'aller... Rapidement, je voulais terminer en disant que, je l'avais dit dans une autre occasion, je voulais répéter ça. Beaucoup d'argent ont circulé à la CENI, beaucoup d'argent circule à la CENI. Ce n'est pas l'image qu'on aimerait avoir de cette institution. D'accord. Troisième et dernier thème de l'émission, un mot sur le contexte sécuritaire.